Dans le cadre de la compétence de lutte contre les inondations, GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, une visite de chantier en cours a été organisée le jeudi 3 septembre pour les élus du TCO. Les techniciens du TCO et des entreprises ont présenté les travaux actuellement effectués sur la route digue de Saint-Paul et sur les ouvrages d'endiguement de la rivière des Galets. Depuis le 1er janvier 2018, le TCO est devenu compétent dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. Ici nous sommes dans le lit de la rivière des Galets où on voit que les digues ont été attaquées il y a 2 ans par un cyclone. Et c'est vraiment des travaux colossaux parce que ces digues ont été affouillées en dessous. En aval aussi, des travaux de ce même type ont été mis en œuvre par rapport à la zone de Cambé pour la protection. Donc cette compétence elle est essentielle parce que sur les milieux aquatiques, sur les digues, il faut vraiment que ces travaux soient réguliers pour entretenir ces ouvrages qui sont quand même très imposants. C'est quand même 110 millions d'euros sur les 10 prochaines années pour le TCO pour faire ces travaux. À ce titre, il entreprend différentes actions pour protéger les personnes et les biens contre les inondations. Il réalise de grands travaux, mais aussi des actions récurrentes d'intervention sur les milieux, les ravines, les cordons dunaires et les embouchures de ravines. Des actions de sensibilisation au risque d'inondation sont également entreprises dans les écoles. Depuis la prise de compétence entre 2018 et 2019, 18,7 millions d'euros ont ainsi été investis sur le territoire. Transférée à l'agglomération en début d'année 2020, la route sur laquelle circulent chaque jour plus de 80 000 véhicules est avant tout une digue, destinée à protéger le centre-ville de Saint-Paul contre le débordement de l'étang. Une visite technique approfondie a lieu en ce moment sur l'ensemble de l'ouvrage afin d'en évaluer l'état. Cette inspection permet d'identifier tout ce qui peut affecter la sécurité de l'ouvrage, comme la présence de végétation arborée, la détérioration des voiries ou de l'ouvrage. Après les travaux effectués en aval en 2018-2019 sur les rives saint-pauloises et portoises, c'est au tour de l'EPI4 en amont d'être concerné par les travaux. Les événements pluvieux de 2018 et le cyclone Noumazil ont en effet provoqué des décaissements importants au niveau de l'EPI. Pour conforter l'ouvrage, c'est la solution des blocs attachés par câble qui a été choisie. Cette technique innovante est employée pour sa flexibilité et sa capacité à protéger efficacement la semelle de l'EPI.